Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, regardez, je suis dans un environnement de quad. Kymco m'a invité au Kymco Évasion. En gros, là, on est en Corrèze, ici dans un petit village qui s'appelle l'Abeille, c'est très marrant, pour essayer des quads. Et en fait, ça, c'est un événement qui se produit depuis une dizaine d'années, organisé par Kymco pour ses clients ou d'autres clients pour pouvoir venir ici. Donc il y a plusieurs plateaux, plusieurs niveaux et aujourd'hui moi je vais avoir la chance d'essayer ce Kymco juste ici. C'est le MXU 700 ABS. Donc 700 pour faire très simple, la cylindrée du moteur, ABS pour l'ABS, puisque ben voilà, ça va être un plus, on va pouvoir le voir un petit peu. Je vais vous faire un test, on va se faire une balade avec des groupes, donc des gens qui sont venus d'un petit peu toute la France et on va voir des petites étapes. Je vous emmène découvrir ça. En même temps, je vous présente rapidement ce quad juste ici. Alors, au niveau de la cylindrée 700 cm3, comme je vous ai dit, on a ensuite 38,7 chevaux, 52 Nm, une vitesse maximum de 98 km/h. J'ai atteint 91 tout à l'heure, mais après, il y avait des gens devant moi, donc j'ai dû ralentir, mais je pense qu'on y va assez facilement. On a bien sûr un quad plutôt typé utilitaire qu'on va utiliser soit en 2 roues motrices, donc en propulsion, soit en 4 roues motrices. Et pour ça, on a juste un petit bouton que je vous montre. Ensuite, on peut le faire en roulant, c'est débrayable, etc. On a le blocage des différentiels. Enfin, franchement, c'est quand même top de chez top. On a des jantes en 14 pouces, en alliage ici, 4 freins à disque, des suspensions qui sont typées plutôt confort. On sera 2 aujourd'hui sur ce quad et vous allez voir, c'est plutôt agréable. D'origine, on a une direction assistée, on a également des feux en LED, on a ce pare-choc ici à l'avant, on a l'attelage également à l'arrière, donc il est quand même vraiment pas mal équipé. On a les amortisseurs qui sont réglables en pré-contrainte, on a clairement quelque chose d'assez haut de gamme et on peut ajouter par exemple ce siège ici avec le dossier passager, mais également ce gros top case où on mettra vraiment pas mal de choses. Comme vous pouvez le voir, là ici il y a un gros sac. Bon, ça permettra de mettre par exemple des bidons d'essence en plus qu'on pourra mettre en plus à l'avant ou autre. C'est donné pour un peu plus de 200 km, ce que m'ont dit les autres utilisateurs qui étaient là aujourd'hui. Bon, comme vous pouvez le voir ici, on a une signature LED en blanc, donc un petit peu comme dans l'automobile. Et ensuite, on a les feux avec des ampoules un peu plus jaunes. Ce gros pare-choc ici, on voit que c'est du costaud hein, et on va pouvoir tout trimballer. Là, on a un support qui est positionné où, par exemple, je peux poser mes casques assez facilement. Et pareil, là, c'est vraiment quelque chose de costaud. On peut s'asseoir dessus sans problème. Et même si je veux monter sur le quad, regardez, on peut le voir. Bon, c'est du costaud. Pour grimper à bord, c'est assez facile. Donc, position conducteur ici, on a pareil les protections pour les mains qui sont de série. Donc frein ici arrière, frein à droite qui est un frein couplé avant-arrière et pareil pour celui du pied. On a le frein de stationnement et petite chose qui est bien, c'est que pour ma copine aujourd'hui ils ont mis les rehausseurs, ce qui permet d'accéder encore plus facilement aux places arrière ou pour quelqu'un qui est plus petit ou un enfant, eh bien ce sera plus pratique. Ici j'ai le dossier qui est vraiment pratique et même de quoi m'accouder de cette façon. On a des poignées pour se tenir sur le côté et je vous avoue que c'est quand même vraiment bien. La selle ici est spacieuse, celle-ci a l'air plutôt confortable et même un petit peu rembourrée ici pour ne pas trop glisser sur l'avant, sur l'arrière. Donc on peut le voir, hein, cette grosse valise où en plus on a ce petit truc qui est assez intéressant. Et on peut remplir un petit peu d'essence là-dedans et le bidon qui peut être posé sur dessus. Alors j'avoue que j'aime bien le principe, je ne connaissais pas. La grosse boîte, ensuite ici le dispositif pour connecter les remorques, l'attelage, on peut tirer jusqu'à 750 kg, c'est quand même pas mal, c'est presque autant que certaines voitures. On a la plaque, les suspensions ici avec les triangles et puis la grosse barre stab. Je vous emmène montrer rapidement le tableau de bord, ensuite l'idéal c'est d'aller essayer quand même. On a la gamme courte, la gamme longue, L et H, le neutre, le reculé et le parking. Donc ça, c'est les repose-pieds surélevés, comme vous pouvez le voir juste ici. Moi, je m'y installe très facilement. De ce côté-là, on a l'essence. On pourra mettre 21 litres d'essence dans ce réservoir. Au niveau du tableau de bord, ça ressemble à ça, très simple. Le comptoir là-haut. Ici, je suis en neutre. La vitesse, la tension de la batterie, l'essence. Donc là, j'ai tout utilisé. Regardez, 196 km. Il était tout neuf ce matin quand je l'ai récupéré. On est au neutre. Ici, le frein de parking pour démarrer, c'est ça et ça. Et donc là, quand il est démarré, on voit ici le moteur 700 cm3. Ce qui est top de chez top, c'est ça, c'est
Là, je passe de 2 roues motrices à 4 roues motrices et là, je bloque tous les différentiels. Donc ça veut dire que ce sera l'idéal pour passer vraiment partout et surtout passer de 2 roues motrices à 4 roues motrices de cette façon. C'est quand même vraiment top. Ici, on a les modes. Bon, alors j'ai pas l'impression que ça me change grand chose. All, ça va me changer les tripes et ici, mettre le contact tout simplement. Et ensuite, on a le coupe-circuit et le klaxon clignotant. Les warnings, les warnings, c'est on le met comme ça, donc on ne peut pas klaxonner en ayant les warnings. Ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Et de ce côté-là, la gâchette pour l'accélérateur, les rétroviseurs et le petit support sur l'avant. J'ai oublié le plus important, ici le porte-gourde. Ça, c'est quand même vraiment très pratique. On peut se mettre sa bouteille, sa gourde. L'idéal pour boire. Bon, je vous emmène découvrir en même temps un petit peu le plateau qu'il y a là. On voit qu'il y a quand même beaucoup de MXU. Donc il y a du EPS et il y a les ABS. Donc là, on voit que c'est des versions à 700. Donc il y en a quand même un beau paquet. Donc ceux-là sont tout propres et ceux qui ont roulé ce matin et toute la journée, voilà dans l'état dans lequel ils sont. Donc là, on peut voir qu'on a un Can-Am. Là, on a du Kymco, Can-Am, mais on a principalement du Kymco qui est présent aujourd'hui puisque c'est des gens, la plupart, qui sont invités par Kymco ou par leur concessionnaire pour pouvoir venir participer à cet événement. Mais comme je disais, c'est totalement possible que vous puissiez venir tout seul. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut voir différents équipements. Il y en a qui se mettent les petites barres de LED. Par exemple, là, les petits jerrycans sur le haut. Des versions un petit peu plus travaillées, des colorés, des jaunes. Alors ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc lui, il a la barre LED devant. Et ça, alors, on dirait un autre radiateur. Alors qu'est-ce qu'il a de spécial celui-ci? J'avoue que je ne connais pas si c'est le vôtre ou vous êtes un expert. Il y en a vraiment partout et encore, là, il y a beaucoup de monde qui est parti puisque chaque ligne, normalement, avait en gros une dizaine ou quinzaine de quads et on a même des SSV juste là-bas et quelques petits buggy. Bon, là, il est 8h et quelques du mat. C'est parti, on est équipé. On va faire la première balade du matin. Donc là, on a les premiers participants qui partent. Plusieurs départs toutes les 10 minutes. Et ça, c'est bientôt nous. Et on voit qu'il y a du monde, hein, Kymco Évasion. Ça fait plaisir. Bon, on peut voir que Kymco fait également des SSV, c'est des side-by-side véhicules comme ici, mais celui-ci est un petit peu spécial, il est équipé avec des chenilles. Alors c'est pas d'origine, mais on peut faire vraiment plein de choses avec ce genre de véhicule. Bon, et il y a bien sûr un espace où vous pouvez découvrir tous les modèles, ainsi que les nouveaux modèles. On a petit pour les enfants, le Maxer 90, ici on a un petit peu plus grand le MXU 300i et d'autres qu'on va pouvoir utiliser, hein, par exemple le 700. De ce côté-là, on a même les scooters, le AK, le nouveau AK, et de ce côté-ci, on a un CV3 qui est vraiment très joli dans cette couleur, mais surtout qui a été personnalisé, franchement, avec de l'Alcantara en bleu comme ça. Il est vraiment très cool. Sinon, on en a un autre là-bas, juste ici, que vous pouvez voir en version standard. On a de ce côté-là un autre, le Exciting, et une version, le AK Premium, qui est en gros le concurrent du T-Max que j'ai essayé. Si vous vous rappelez bien, que vous avez vu sur la chaîne, aux alentours de Marseille, c'est un scooter vraiment très plaisant. Et puis bon, on peut voir qu'il y a toute une gamme jusqu'au petit scooter là-bas. Et dès le matin, les premiers départs. Bonjour. Parfait. Ça, c'est les copains de notre groupe d'hier. Et aujourd'hui, on change, on va passer dans un groupe où il s'en voit un petit peu plus. C'est parti, deuxième matin. Il fait un petit peu froid, on part par 3 degrés. Aujourd'hui, on part dans un groupe avec un niveau où ça va envoyer un petit peu plus. J'essaie de vous filmer quelques passages. Et puis, on continue à se faire plaisir. On est dimanche matin. Et jusqu'à midi, on va pouvoir encore profiter de ce quad. Et parfois, il arrive qu'il y ait quelques petites zones un petit peu plus difficiles ici. Et je vous avoue que ça descend quand même pas mal.
va devoir le faire en quad. C'est parti pour cette petite aventure. On va commencer avec ce Kymco là un petit peu en ville. Donc l'avantage c'est qu'on peut se balader et surtout c'est Kymco Évasion. On est toute une équipe donc c'est plutôt cool. Je suis avec madame derrière qui est juste là. Fais coucou à la caméra. On est deux donc ça permet de pouvoir tester à deux également. Elle a son dossier comme je vous ai montré. Donc c'est plutôt pas mal. Allez. Donc on a déjà roulé toute la matinée. J'ai déjà fait environ 80 km ce matin avec. Donc ça permet déjà de me faire une bonne idée sur ce quad. Donc là on repart de Aix. Alors c'est assez marrant, on est en Corrèze et la ville s'appelle Aix, un petit peu comme Aix-en-Provence, mais sauf que c'est Aix de Corrèze. Allez, je vais fermer pour le son et c'est parti. Donc franchement ça roule bien, c'est un vrai quad utilitaire et surtout ça passe vraiment partout. On a pu le voir ce matin dans mon essai. C'était agréable, même pour madame derrière, elle est confortablement installée. Et puis là je vois tous les copains qui nous suivent derrière, c'est vraiment très très sympa. Sur ce genre de chemin, bon, c'est agréable. Après on n'a pas des pneus route, donc on a des pneus vraiment mixtes, on peut vraiment tout faire. On les entend un petit peu. Après c'est plus un quad à vocation utilitaire pour aller justement dans la terre et autres. Donc on va faire en sorte de pouvoir s'amuser tout de même avec. Et là, on va retourner dans la terre. Et c'est là que ça va devenir assez sympa. Surtout qu'on a de la belle forêt. La Corrèze est magnifique. Kymco nous a concocté vraiment une belle rando. On va pouvoir faire je crois c'est 120 km qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est très très sympa. Il y a un petit peu tous les niveaux. Et surtout, comme on peut le voir, là on est sur du gravier. Moi je suis confortablement installé, la selle est confortable. Là on passe dans les cailloux, il n'y a absolument aucun souci, ça y va très très bien. Franchement, on sent que c'est fait pour. Allez hop, moi je me mets là, parce que on laisse passer les autres, donc on appelle ça en tiroir, et donc on voit tous les copains qui passent. Donc ça c'est que des propriétaires de Kymco, et même si vous n'êtes pas propriétaire de Kymco, vous avez le droit de venir et de vous amuser directement avec vos quads, et c'est vrai que c'est quand même plaisant. Donc là il y a toute l'équipe, il y a un petit peu tous les âges et on peut le voir, et donc ensuite on laisse passer et c'est à notre tour. Donc là en 2 roues motrices, on peut repartir fort et c'est vraiment marrant. Donc on a le mode 2 roues motrices ou 4 roues motrices directement au guidon, et si je rappuie on a un 700 et franchement ça y va très très bien. Et même si je passe la côté endroit défoncé, la suspension fait très très bien son travail. On a même la direction assistée, alors ça je vous avoue que c'est un petit plus. Pour avoir fait un petit peu de quad déjà, on se dit que c'est pas forcément nécessaire, mais une fois qu'on l'a, on se dit qu'en fait c'est vraiment agréable et c'est d'une douceur. En fait je peux jouer vraiment comme ça sans forcer, et c'est vrai qu'à l'utilisation à la longue, et ben ça peut être un plus, même lorsqu'on remorque quelque chose. Je pense que ça doit être franchement bien. Et là je fais exprès de passer dans les cailloux et jouer de gauche à droite. Franchement je suis bien. Et madame, même depuis ce matin, alors elle se fait des fois un petit peu secouer sur les gros trous, les grosses ornières, mais sinon j'aime beaucoup. Et puis regardez, enfin, ces paysages, on passe à travers les bois, en forêt, on voit des vaches, des animaux, un petit peu tout, et c'est quand même très très plaisant. Et ce qui est bien, c'est comme je vous dis, c'est que vous pouvez être à tous les niveaux. Il y a des gens qui viennent pour la toute première fois à cet événement, et il y a des gens qui sont vraiment meilleurs, donc il y a plusieurs catégories. Là on est sur une balade à la cool cet après-midi. Je sais pas vous si vous avez déjà beaucoup fait du quad, en tout cas c'est très très intéressant. Et si vous achetez un quad et que vous avez de quoi le remorquer jusqu'au lieu, je pense que c'est quelque chose qui peut valoir le coup, parce que c'est vraiment très plaisant. Hop, on passe ici sur route, et si j'accélère à fond, je suis en 2 roues motrices, ouais, ça marche quand même bien. 70, 80, allez, c'est 80 de toute façon sur route, puisque également c'est homologué sur route les quads, hein, on ne l'oublie pas.
On sent pas une accélération brutale. C'est vraiment progressif, ça c'est dû également à la boîte automatique. Et ensuite c'est plaisant. C'est un quad qui est vraiment stable, peu importe les conditions dans lesquelles on le met. Et clairement, déjà même en 2 roues motrices, ça passe à beaucoup d'endroits. Et ensuite on peut activer le 4 roues motrices. Alors ce matin c'était bien boueux, c'est pour ça que j'ai pas forcément sorti les caméras parce qu'il pleuvait. Mais là quand il fait beau, regardez ce paysage. Waouh, j'adore. Et puis, sorti comme ça entre copains, le but c'est de sympathiser un petit peu avec tout le monde et se faire plaisir sur sa randonnée. Allez, c'est parti, là on est dans du gravier. On va pouvoir s'amuser, on va tester l'ABS. Allez, gros freinage des 4 roues. Donc on sent que l'ABS fonctionne bien. On sent que le quad s'appuie un petit peu sur l'avant. Mais là, dans du gravier comme ça, plutôt que de bloquer l'avant, je garde quand même encore un petit peu de pouvoir directionnel. Ça reste l'avantage également d'avoir l'ABS là-dessus. Parce que sinon, quand on bloque l'avant, on peut tourner le guidon et il ne se passera rien du tout. On a quand même sur le frein arrière un côté encore un petit peu joueur. On sent que l'ABS se déclenche également. Mais on peut, par exemple, si on arrive en virage un petit peu, faire en sorte d'emmener le quad en glisse pour avoir ce côté un petit peu plus ludique lorsqu'on va vouloir s'amuser avec ce quad. En fait, c'est qu'ils nous ont prévu un petit circuit ici. On va voir ce qu'on va pouvoir faire en s'amusant. Donc hop, là je suis en 2 roues motrices, ce qui me permet de faire un petit peu de drift. Moi j'adore ça. Quand ça glisse, ça rend la chose beaucoup plus ludique. On peut voir que là on est sur du chemin. Il y a des petites montées, des petites descentes, ça j'adore également. On voit que ça passe partout. Alors c'est quoi d'utilitaire? C'est vraiment fait pour tout affronter. J'ai l'impression que ça peut être la guerre. Le quad va passer partout. Donc là il y a des ornières et autres, mais j'y vais à la cool. Là c'est du gros sable et moi je suis toujours juste en 2 roues motrices. Et alors on va essayer de pas faire de grosses tranchées tout creuser, mais on a ce côté très ludique. Ça monte, ça descend et ça y va tout seul. Franchement on a un angle de chasse à l'avant excellent. Ça passe vraiment partout et il y a ce côté vraiment l'emmener en glisse. C'est vraiment très marrant. Donc pareil, ça va derrière. Elle se balade un petit peu plus puisque bon, elle se tient pas au guidon. Mais on peut quand même vraiment jouer. Alors j'adore faire ce genre de choses. On va pas très vite, je vais fermer ça pour pas me prendre de poussière dans les yeux. Et hop, on peut se prendre petit virage relevé, glisser et j'adore faire ça. C'est très marrant. Et donc quand on est 2, ça passe quand même. C'est vrai que quand on est tout seul, on peut s'amuser un petit peu plus. Mais là, ça y va bien. Le terrain a été bien préparé par tous les groupes qui sont passés par là. Et c'est vraiment top. Et il y a de quoi bien s'amuser. On contre-braque. Et hop. Donc là, je suis en 2 roues motrices. Je peux passer en 4 roues motrices juste en appuyant là. Donc ça, c'est quand même très pratique. Ça fait que comme ça, au moins, j'ai l'avant qui m'emmène où je veux. Et ça amène plus de pouvoir directionnel en même temps. Et surtout, ça accélère encore plus fort puisque cette fois-ci, ça motrice des 4 roues. Alors, il y a des petits whoops. Mais ça y va bien. Ce qui est cool, c'est que tout le monde prend un petit rythme sympa. Et il y a de quoi largement se faire plaisir là. Petit whoops, whoops, whoops. Et ça accélère franchement super bien. On a quand même pas mal de freins moteurs. C'est l'avantage aussi du 700. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'utiliser les freins tout le temps. Juste en relâchant, là depuis tout à l'heure, je touche jamais aux freins. Et au final, c'est quand même vraiment bien. Hop, un petit peu de dévers. Tac. Et si je freine, donc l'ABS m'aide quand même vraiment pas mal. J'adore ce petit circuit, c'est très fun. On a juste envie de se le faire à fond. Ça aurait été marrant vraiment, entre copains, si vous roulez tous un petit peu bien. Ce genre de petit terrain, c'est bien marrant. Et même en 4 roues motrices, on sent qu'on a quand même de quoi se faire plaisir. Et même en appuyant sur le frein au pied, c'est un frein qui gère tout l'avant et l'arrière. Et franchement, on s'est bien amusé. Ah, j'adore. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait du quad. Et je suis bien content d'avoir fait ce petit week-end juste ici en Corrèze. Là, c'est parti sur du petit chemin. On est à 50. Bon, c'est que ça roule bien déjà sur du chemin comme ça.
c'est agréable. Franchement, la suspension marche super bien. Je garde toujours mon petit roue de roue motrice parce que bah, j'avoue que j'aime bien. On a quand même des gros cailloux et autres. Et il fait largement bien son job d'utilitaire. Si vous avez des grands champs ou autres, vous avez de quoi traverser sans souci. En tout cas sur du chemin comme ça. Si j'étais tout seul, je serais allé beaucoup plus vite. Et on garde quand même de quoi s'amuser. Et puis même si je me garde un petit peu de marge et partir en glisse comme ça là, c'est juste trop marrant. Et partir là dans les virages, pareil un petit peu en glisse et faire déraper cette arrière, c'est top. Et l'avant, regardez, je vais vous faire un gros freinage. Donc là on accélère à fond, on a du gravier et on garde quand même une bonne force de freinage et surtout on ne bloque pas, on va pas faire tout droit. Et ça c'est quand même avantageux. Et là pareil, c'est progressif. Si je veux freiner au pied, il faut quand même appuyer assez fort. Hop, on glisse par là. Et sur du goudron, ça freine tout de suite beaucoup mieux. Madame vient se coller à moi, si vous n'avez pas eu de câlin depuis longtemps. Mais si ça vous intéresse, vous me dites. Et sur la chaîne, je peux refaire ce genre de test. Alors après, j'avoue qu'en région parisienne, c'est plus difficile de trouver des terrains avec ce genre d'engin. Parce qu'aller se balader dans les forêts, en région parisienne, bah, on n'a souvent pas le droit. La petite zone un petit peu technique. On voit qu'on a un pro là. Easy. Ça descend un peu. C'est plus là. Ah ouais, chef. Coucou maman, je passe à la clé.
ça vous a plu. Là, ça a bien roulé, c'était plutôt sympa. Là, on est avec un groupe qui envoie un petit peu. Ça, c'était vraiment bon. Petite pause là, bord d'un lac. Le road trip est vraiment top, hein. Merci à ceux qui ont organisé ça, puisque franchement on passe par des coins très sympas et puis même là sur les côtés il y a du coin un petit peu technique, il y en a vraiment pour tous les niveaux et c'est vrai que le niveau un petit peu plus soft, c'est accessible à vraiment beaucoup de monde, hein, si vous avez déjà au moins roulé un quad et ensuite il y a plusieurs niveaux, en plus il y a le niveau hard, mais ça je trouve que c'est le groupe qui va bien. Merci encore à Kymco pour cette aventure, franchement c'était super cool, les gens qu'on a rencontrés étaient super sympas. Le Kymco Évasion c'est franchement une aventure fun, divertissante et en plus vous venez avec votre quad, vous pouvez vous amuser et comme je dis il y en a vraiment pour tous les niveaux. J'ai pu tester ce MXU 700 ABS et franchement c'est une très bonne machine, ça passe clairement partout. Que ce soit en 2 roues motrices, en 4 roues motrices, ça grimpe aux arbres. J'ai même pas eu besoin d'utiliser le différentiel bloquant puisque je n'en ai pas eu besoin, ça passe dans la boue, ça passe vraiment partout et même sur des zones assez techniques. Le fait qu'il y ait la direction assistée, ça change complètement ce quad et ça facilite vraiment le travail, surtout même à haute vitesse, on pouvait s'amuser. Alors je vous ai pas filmé le tout parce qu'on a passé plus d'une dizaine d'heures sur le quad, mais cette expérience m'a vraiment donné envie de refaire du quad et Kymco au cas où voulait que je revienne l'année prochaine, n'hésitez pas parce que c'était franchement très sympathique. Bon, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et s'il y a des quads que vous voulez que j'essaye, que ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et puis je ferai mon possible comme d'habitude. Allez, ciao, je retourne faire un petit tour moi.